Bonjour et bienvenue sur la Web TV du MNLE. Au sommaire de l'émission de ce 28 février 2024, en première partie, Christian Pellicani, président du MNLE, nous présente le numéro 146 de la revue Naturellement qui vient de paraître. Dans ce numéro, nous abordons de multiples sujets, au premier rang desquels l'Europe, la santé ou la paix. La paix, justement, c'est le sujet de la deuxième partie, présentée par Christian Chassot, secrétaire national du MNLE. Bonjour, Christian Pellicani. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter la parution de notre revue Naturellement, numéro 546, qui traite en partie de la question des enjeux européens qui sont devant vous au mois de juin 2024. À cette occasion, bien entendu, il nous semblait important de rappeler quelles sont les compétences et les actions de l'Europe sur les enjeux européens, mais aussi les enjeux environnementaux. Je dirais plutôt quels sont les enjeux environnementaux portés par l'Europe et les retombées sur chaque pays de l'Union européenne, dont la France. Donc vous avez à l'intérieur un rappel de toutes les procédures et les politiques européennes dans ce domaine, mais également un zoom sur la crise agricole et comment aujourd'hui on pourrait y répondre autrement que par de la concurrence et de la mise en coupe réglée par les multinationales de l'agroalimentaire qui pressurisent les paysans de notre pays, les agriculteurs. On a dans ce numéro 146 aussi un retour sur les enjeux de l'eau, le travail que nous faisons, et nous aurons au printemps 2024 le printemps de l'eau avec notamment des initiatives dans plusieurs communes de l'Hexagone pour, à partir du 22 mars, amener au mois de mai le forum alternatif de l'eau que nous porterons aussi bien à Marseille qu'ailleurs en France. C'est un forum multipolaire permanent que nous initions depuis maintenant 3 ans et qui va présenter les actions de différents pays dans l'Union européenne, notamment avec un retour sur la réunion qui se tiendra en avril 2024 à Lyon, où les acteurs de l'eau européens se rencontreront. Mais également dans ce numéro, nous ferons un zoom sur des problèmes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, notamment sur la région parisienne, avec des points de vue sur le SDRIF, ce schéma qui est mis en œuvre et élaboré par l'État et qui va, au cours des prochaines années, dessiner ou redessiner les départements de la région parisienne et son urbanisation. Voilà. Donc nous aurons un travail conséquent sur les enjeux européens tout au long de ce premier semestre 2024, avec un retour au mois d'avril sur cette échéance qui peut marquer l'Europe dans un sens ou l'autre, et donc infléchir en France des politiques publiques en matière agricole, en matière de transport, au niveau maritime, au niveau développement durable, qui touche aux finances des investissements publics. C'est très important que les uns et les autres, nous soyons acteurs de cette échéance dite électorale, politique, qui n'est pas neutre pour le devenir de notre quotidien. Voilà. Donc à bientôt, et j'espère que vous retrouvez sur notre web TV pour le mois prochain. À bientôt. Alors que des conflits armés continuent de détruire et de tuer dans plusieurs régions du monde, Christian Chassot nous rappelle que le MNLE, résolument pacifiste, appelle à développer une véritable culture de paix. Déjà 2 ans que le président russe Vladimir Poutine est entré en guerre ouverte contre l'Ukraine, conduisant au massacre de dizaines de milliers d'Ukrainiens comme de Russes. Sans oublier le nombre incalculable de familles endeuillées, déplacées, car ayant souvent perdu tous leurs biens. Dans un conflit armé, c'est toujours les peuples qui en souffrent le plus, et non les décideurs. Rappelons-nous la définition qu'en donnait Paul Valéry. La guerre, ce sont des gens qui ne se connaissent pas et qui se battent pour le plus grand profit de gens qui se connaissent très bien, mais qui ne se battent pas. Au MNLE, nous sommes aussi conscients des désastres environnementaux que les guerres occasionnent, et cela dure de très nombreuses années.
du fait des bombardements de sites sensibles et aussi par la nature même des bombes utilisées. Si l'on peut comprendre les réactions des uns et des autres visant à répondre à la guerre par la guerre, puisque le président russe ne semble pas disposé à cesser le feu et entamer des négociations, on ne peut que constater que ce choix ne fait que prolonger la souffrance des peuples concernés, russes comme ukrainiens. Et pendant ce temps-là, les marchands d'armes se frottent les mains, de même que les géants du BTP qui voient dans les futures reconstructions de quoi satisfaire leurs actionnaires avec de juteux chiffres d'affaires. Il est particulièrement inquiétant que la France envisage de mettre sa force de dissuasion atomique à la disposition de l'Europe, accroissant sa participation à cette escalade. Il faut que nous ayons aussi une pensée pour les Palestiniens qui subissent une situation inhumaine que la Cour pénale internationale a timidement considérée comme un risque de génocide. Et il y a tant d'autres conflits dans le monde. On en recense actuellement plusieurs dizaines, dont on ne parle guère. Il est vraiment temps que les peuples du monde entier se réveillent et fassent pression sur les gouvernements pour développer une véritable culture de paix. Rappelons enfin qu'André Praune, poète et homme de science, vient de publier aux éditions Émile Communication un recueil de poésie intitulé « Au nom de Gaza », dont les droits seront reversés à l'association France-Palestine Solidarité. Pour vous le procurer, rendez-vous sur le site du MNLE.